Bonjour, cette vidéo va vous permettre de comprendre les documents que vous avez reçus. Donc, dans le cadre de la création de la société, vous avez fourni tous les documents, toutes les informations permettant de faire le dossier d'incorporation. Et là, aujourd'hui, vous avez trois documents, dont deux sur les trois qui permettent aujourd'hui de prouver officiellement que la société est en cours de constitution, en cours de création. Et vous allez voir au fur et à mesure ce qu'il faut faire et avoir des informations concernant ces documents. Donc aujourd'hui, vous êtes à l'étape où la société n'est pas créée officiellement complètement. Par contre, ces deux documents prouvent que la société est en cours de constitution et vous pouvez déjà à cette étape commencer à facturer et contractualiser. Alors évidemment, si vous facturez et que il va falloir encaisser, donc ça c'est l'étape d'après, c'est le compte bancaire. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà émettre des factures et émettre des contrats au nom de la société, puisque vous avez toutes les informations. C'est un peu comme un précabis. Alors, ça n'est pas un précabis en tant que tel, c'est comme un précabis. Encore une fois, ce sont des documents officiels fournis par l'administration irlandaise, par notre intermédiaire, qui prouvent que la société est en cours de constitution. Il y a un début d'existence juridique de la société et vous pouvez émettre des contrats à ce titre. Donc on va commencer par les... Donc vous avez le document qui s'appelle signature, le document qui s'appelle constitution et le document qui s'appelle forme. Donc évidemment les informations dans les documents pour l'exemple sont faux, hein, par souci de confidentialité, et c'est juste pour illustrer le propos. Donc on va commencer par le premier, le document signature. Alors, dans ce document-là, vous avez donc un code barre, vous avez le numéro provisoire de la submission, donc du process en cours, et vous avez dans cette partie-là donc le nom de la société ici, qui est retenu, le nom du directeur avec son adresse, le code NAS, ça vous l'avez vu dans la vidéo qui vous aide à remplir le formulaire pour la création de la société. Il s'agit d'un code statistique européen d'activité et pas du tout un code pour un objet social, hein, c'est pas un code d'activité restrictif. Donc c'est juste le code permettant de dissocier la partie régulée et non régulée des activités. C'est-à-dire que si vous êtes dans une activité de commerce classique, que ce soit par Internet, que ce soit en direct, si vous faites de l'import-export, etc., c'est une activité de commerce classique. Vous vendez des services, etc. Si vous avez une activité régulée, c'est-à-dire si vous vendez des produits financiers soumis à autorité de régulation, ou des produits pharmaceutiques ou des produits pétroliers, enfin vous voyez des activités qui sont soumises à une régulation particulière, donc là le code NAS sera important pour l'étape suivante au niveau de la banque. Là, le code NAS, c'est juste de l'activité, pour l'activité principale au moment de la création de la société. C'est pour ça qu'on retient qu'une seule activité ou qu'un seul secteur d'activité. Donc ensuite, on reprend ici l'adresse du siège social, enfin du siège de la société. Il n'y a pas de notion sociale, donc du siège de la société. Donc le nom de la société ici et le siège de la société ici. Donc là, vous avez tout. Donc le directeur 1. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est une signature le jour de la signature, donc en anglais idéalement, par exemple si c'est le 28, vous mettez 28 TH, day of le mois, day of November par exemple, et 2020. Donc signature du directeur, le jour, le mois et l'année. Donc ça c'est pour la première page. La deuxième page, ensuite, vous avez, ça se présente de cette façon-là. Donc ça peut se présenter différemment parce que s'il y a plusieurs directeurs, etc., là c'est un exemple le plus fréquent, c'est-à-dire qu'il y a deux directeurs et l'un des deux est secrétaire en même temps. Donc dans ce cas-là, Michel Dupont, il signe ici, il met la date de signature. Pascal Martin, qui est le deuxième directeur, donc il signe ici, il met la date ici, et le secrétaire qui est également directeur, donc Monsieur Dupont, remet sa signature ici et il met à nouveau la date ici. Alors la date, vous pouvez mettre la date en toutes lettres, c'est-à-dire 28 novembre 2020 ou 28/11/2020. Hein, ça, c'est pas très important. Ensuite, troisième page et dernière page de ce document-là, vous remettez les signatures, donc c'est pour le mémorandum, donc ce sont les directeurs, donc uniquement les signatures, ici pour M. Dupont, ici pour M. Martin. Ne tenez pas compte de ça parce que ça c'est une partie des frais CRO qui sont dans le bon de commande, donc vous n'avez évidemment pas à payer 50 € en plus. Donc voilà, c'est juste une mention parce que ce sont des documents légaux, donc on n'a pas la possibilité de les modifier.
Ensuite, deuxième document, document constitution, ça concerne, hop, on va l'agrandir, ça concerne donc toujours la société, et là, ça concerne l'actionnariat. Donc là, c'est un exemple, on a mis 50-50 sur un total de 100 actions de 1 euro. Donc évidemment, c'est ce que je rappelle à chaque fois, les 100 actions d'1 euro qui constituent le capital ne sont pas versées, c'est un capital théorique sur lequel on vient apposer la répartition de la propriété de la société. Donc si Michel Dupont a 50 actions de 1 euro et Pascal Martin a 50 actions de 1 euro, sur un total de 100, ça veut dire qu'ils sont actionnaires à 50% du total, Donc, au moment du bilan, le premier bilan étant à 1 an et demi après la création de la société et ensuite tous les ans. Donc, si le résultat fiscal est positif, s'il y a un bénéfice donc soumis à impôt sur les sociétés, donc 12,5 dans le cadre d'une activité commerciale classique, à ce moment-là, le résultat fiscal après impôt correspond au dividende versable. Donc, je dis n'importe quoi, vous avez 100 000 euros de résultat fiscal, vous avez donc 12,5% d'impôt sur les sociétés à payer sur ces 12,5%, donc ça fait de mémoire donc 87 500, donc 87 500 à diviser en deux, moitié pour M. Dupont, moitié pour M. Martin. Voilà. Vous aussi, donc, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette page-là? Uniquement pour M. Dupont, donc actionnaire 1, à signer ici, uniquement la signature, pas de date, rien d'autre, uniquement la signature. Pour M. Martin, uniquement la signature ici. Alors quand je dis M. Martin, M. Dupont, encore une fois, je le précise, c'est pour l'exemple. Donc en rapport avec les noms réels des parties prenantes de votre société. Encore une fois. Donc uniquement la signature de M. Dupont là, uniquement la signature de M. Martin ici. Rien d'autre. Ici, laissez blanc, parce que ça c'est le witness. Le witness c'est le témoin, donc c'est notre société. Donc ce sera en général l'expert comptable ou une personne mandatée de l'équipe, parce qu'on est registre, donc on a une activité réglementée. Donc en tant que témoin, c'est à nous de remplir ça. Donc ne remplissez rien du tout ici, uniquement une signature là, uniquement une signature ici. Et là, parfois il y a des pages blanches en plus, ne tenez pas compte de ça. Ça c'est juste des sauts de page par rapport au document émis automatiquement par l'administration irlandaise. Troisième document, c'est le document forme que vous recevez. Ce document est juste un récapitulatif des informations de l'ensemble des éléments que vous avez transmis pour la création de la société. Donc ça, il n'y a rien à remplir, il n'y a rien à signer, il n'y a rien à renvoyer. C'est juste un document récapitulatif que vous gardez, vous le conservez, vous ne le renvoyez pas. Donc ce document, donc le document forme, vous le mettez de côté. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous avez donc hop, ça, là, une fois que vous avez rempli, donc daté, signé ce document signature et ce document constitution qui sont les deux plus importants, il faut les scanner et les envoyer par mail, donc à l'adresse qu'on vous a indiquée dans le mail par lequel vous avez reçu ces documents, pour qu'on finisse rapidement la société. Donc scanner, envoyer par mail. Si vous avez un doute sur les signatures, etc., vous pouvez prendre une photo rapide, nous l'envoyer par WhatsApp et l'envoyer au contact avec lequel vous échangez au niveau de Société France Irlande. Et puis on vous répondra le plus rapidement possible. Donc une fois que vous avez daté, signé aux bons endroits pour ces deux documents, je vais fermer ce document là parce que ça va. Celui-ci est à mettre de côté, et il n'y a rien à faire. Donc ces deux documents-là, dès que vous avez fait le nécessaire pour ça, à ce moment-là, vous l'envoyez scanner par mail et on finalise la création de la société rapidement. Ce qu'il faut, c'est que ces documents, il faut qu'on les ait avec la signature manuscrite au bout d'un moment. Donc il faudra envoyer ces documents que vous avez scannés, les envoyer par courrier à l'adresse de notre de Neo Circle, qui est le nom de la société qui porte l'enseigne commerciale Société France Irlande. Donc il faut l'envoyer ici. Les originaux, avec les origines, les documents avec les signatures manuscrites. Si les documents signés, si le courrier arrive après la création de la société, c'est pas très grave, il faut qu'on l'ait au bout d'un moment. Ce qui est important dans le process, c'est qu'on finisse rapidement la société, d'où l'intérêt de scanner ces documents, les envoyer par email et on finalise la société. Précision concernant, parce qu'on a souvent la question concernant cette partie-là, donc ce sont des mentions légales par rapport à la création de la société. Donc on a souvent une question sur ça, sur le 1 million. Donc en fait c'est tout simplement le plafond maximum pour une private company limited by shares, donc une société privée limitée aux actions. Donc c'est maximum, vous pouvez émettre un maximum de 1 million d'euros d'actions possibles. Donc aujourd'hui vous avez 100 actions de 1 euro, donc c'est par défaut, et vous pouvez émettre jusqu'à 1 million d'euros maximum de valeur d'action. Alors ça ne veut pas dire que vous
verser 1 million d'euros, hein. C'est pareil, vous n'avez pas à verser 100 actions de 1 euro, vous n'avez pas à verser les 100 euros, et vous n'avez pas à verser les 1 million d'euros. C'est juste une notion de valeur d'action émise. Ce qui fait que si vous faites 500 000 actions de 1 euro et 500 000 actions de 1 euro, sur un total de 1 million d'actions émises, ça veut dire que M. Dupont a toujours 50% des dividendes et M. Martin a toujours 50% des dividendes. C'est tout simplement ça. Donc, c'est absolument pas un élément, une information sur laquelle il faut communiquer dans les mentions légales, dans les termes et conditions d'un site web, par exemple. En France ou en Belgique ou au Luxembourg, on a société à capital de tant d'euros, qui est une garantie, qui a un capital de garantie. Ici, ça n'a rien à voir. On est en droit anglo-saxon, on ne communique absolument pas sur le nombre d'actions émises. C'est même plutôt confidentiel. C'est une information sur laquelle on ne communique pas. Vous ne verrez jamais une limited avec X Limited avec un capital de 1 million d'euros ou même de 100 actions de 1 euro. Ça ne se fait pas. Donc c'est une aberration. Donc voilà, c'était petit détail par rapport à ça. Une fois que tout est envoyé, scanné par mail, donc en fonction du délai de traitement de l'administration irlandaise, donc parfois il y a du retard, mais en général le délai moyen c'est 8 à 10 jours ouvrables. Mais déjà avec ces documents-là, vous pouvez contractualiser et facturer. Donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas, contactez-nous. Mais en tout cas, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir signer, dater les documents aux bons endroits et les envoyer pour finir rapidement la société. Merci, bonne journée, bon courage et à la suite pour rapidement créer la société et pour le compte bancaire si on vous accompagne aussi pour cette étape.